Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Season. Season est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Vous allez prendre les cartes du jeu, ce sont de jolies cartes avec un dos, avec un lapin. Vous allez prendre uniquement pour le début les cartes qui vont de 1 à 30. Donc ça c'est pour les premières parties, ce sont les cartes les plus faciles à jouer. Les cartes de 31 à 50, vous pouvez les remettre dans la boîte, vous y jouerez dans des prochaines parties quand vous vous serez familiarisé avec le jeu. Pour des premières parties, je vous conseille de jouer déjà avec les cartes de 1 à 30. Il y a déjà pas mal de cartes et de combinaisons possibles. Après, vous allez donc mettre le plateau des saisons, le rond, au centre de la table. Sortir les dés, de magnifiques dés de couleurs, donc les verts pour le printemps, les bleus pour l'hiver, les jaunes pour l'été et les rouges en face de l'automne. Chacun va prendre son plateau de jeu à sa couleur. Donc vous allez aussi prendre le plateau de points de score. Vous allez poser vos cubes donc à 0 sur vos jauges, à 0 pour les bonus que vous pouvez utiliser en perdant des points, au 0 du marqueur de score, et au 0, ça c'est si vous dépassez plus de 100, vous pourrez avancer votre jeton. Il y a deux jetons noirs, vous mettez un jeton noir sur le 1, ça veut dire qu'on va commencer la première saison, et l'autre cube noir, il se met sur le 1 de l'hiver parce qu'on commence à 1 en hiver, c'est le début du jeu. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a donc différentes saisons et vous allez pouvoir gagner sur des différentes saisons les ressources. Donc, vous avez les jetons plumes avec une plume, ce sont les jetons air. Celles avec les bleus avec les gouttes d'eau, ce sont les jetons eau. Les flammes, ce sont les jetons feu. Et les plantes, ce sont les jetons terre. Donc vous faites une pile de chaque jeton, c'est ce que vous allez pouvoir récupérer pendant le jeu. Voilà, le jeu est déjà prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Seasons? Dans Seasons, les plus grands sorciers du royaume se sont donné rendez-vous au cœur de la forêt d'Argos, lieu du légendaire tournoi des 12 saisons. À l'issue des 3 années de compétition, sera désigné parmi les nombreux prétendants le nouvel archimage du royaume de Xidit. Voilà ce qui est annoncé sur le livret de règles, donc c'est sympa, ça annonce bien la couleur. Moi, je vais un peu vous expliquer plus facilement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer des cartes. Donc ces cartes vous demandent à chaque fois des ressources pour pouvoir les poser. Quand vous allez les poser, vous allez pouvoir les invoquer, qui vont faire des choses pour vous, ou au moment de la pose, ou à chaque tour, vous allez pouvoir les réinvoquer, qui vont parfois aussi embêter l'adversaire. Et donc, à votre tour, vous allez pouvoir récupérer un dé. Un dé va vous donner des ressources, va vous donner des jauges d'invocation qui vous permettront de poser plus de cartes, et vous permettre aussi de cristalliser, donc des cristaux. Et les cristaux, ce sont les points de victoire. Donc plus vous cristallisez de cristaux tout au long de la partie, plus vous marquez 2 points de victoire. Et à la fin des 3 années, donc des 12 saisons, celui qui a le plus cristallisé de cristaux remporte la partie. Commençons la partie. Déjà, au niveau des dés, moi je fais une partie à 2 joueurs, donc on va prendre que 3 dés par couleur. Donc je retire 2 bleus, 2 rouges, 2 jaunes et 2 verts. Donc c'est un dé de plus que le nombre de joueurs pour que le dernier ait un choix. Après, vous allez prendre donc les cartes, vous allez les mélanger et vous allez donner 9 cartes à chaque joueur. Voilà, au hasard. Et on va faire un draft. Donc le draft, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous allez choisir une carte à tour de rôle de votre paquet et passer le paquet à l'adversaire. Donc par exemple, moi dans ce paquet-là, je trouve que la carte là est sympa, peu importe, je la prends et je donne mon paquet à mon adversaire. Lui, dans le paquet qu'il avait, il en a choisi une et il me donne son paquet. Dans le paquet que je reçois, je en prends une et je lui redonne le paquet. Lui, dans le paquet qu'il avait reçu,
il en a pris une, et il me redonne le paquet, ainsi de suite. Donc à la fin, on se retrouve avec chacun 9 cartes. Ces 9 cartes, on va les répartir en 3 années. À chaque année, on aura 3 cartes à poser. Donc par exemple, je décide que ces 3 cartes-là sont bien pour démarrer la partie, donc je vais les mettre face cachée devant moi. Puis, en face du jeton marqué 2, ça sera la deuxième année, je vais pouvoir prendre les 3 cartes que je déciderai de poser la deuxième année. Face cachée, pour pas que l'adversaire voit ce que j'ai choisi. Et en face du jeton 3, je vais pouvoir poser mes 3 dernières cartes que je juge intéressantes à poser en fin de partie. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, les deux joueurs, on peut commencer. Donc on commence en hiver, on va prendre notre super piste de dés parce que c'est plus sympa pour jouer. Le premier joueur, si c'est moi le premier joueur, je prends les dés bleus, puisque ce sont les dés d'hiver, je les jette, et il y a donc 3 dés avec une combinaison. Une fois que j'ai fait ça, donc comme c'est moi le premier joueur, je vais choisir un dé. Je choisis un dé, par exemple je décide de prendre celui-là, et mon adversaire a le choix entre les 2 dés restants. Hop, il prend ce dé-là. Et donc ce dé-là, pour l'instant, est mis de côté, mais on va y venir, il aura une importance quand même. Une fois que c'est fait, comme c'est moi le premier joueur, je vais donc regarder ce que j'ai sur le dé que j'ai choisi. Sur le dé que j'ai choisi, j'ai une ressource, une plume. Donc je vais gagner la ressource plume. Voilà. Et j'ai une étoile. Une étoile, ça veut dire que je gagne une jauge d'invocation. Comme j'étais à 0, je bouge mon petit marqueur qui passe en 1. Ça veut dire que j'aurai le droit de poser une carte. Voilà. Si vous n'avez pas d'étoile, si vous n'avez aucune jauge, si votre jauge est à 0, vous pouvez poser aucune carte. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher quelques étoiles qui vont vous permettre de poser vos cartes. Donc, comme j'ai posé ça, je peux regarder dans mon jeu si, avec une seule plume, j'arrive à avoir une carte à poser. Bon, j'ai rien de spécial à poser pour l'instant, mais c'est pas pressant, hein. J'ai 3 ans pour poser toutes mes cartes. On n'est pas obligé de les poser le plus vite possible, c'est pas grave. Donc, j'ai fini mon tour. Ce que j'aurais pu faire, c'est parce que sur le dé, vous voyez qu'elle est encerclée. Quand il y a un cercle autour de la face de dé, ça veut dire que j'ai le droit de cristalliser. Alors une petite précision pour cristalliser, comment ça marche? En fait, par saison, on peut cristalliser des ressources, c'est-à-dire transformer une des ressources que j'ai moi en cristaux, donc en un point. Sachant que en hiver, comme il y a surtout des plumes et de l'eau, et ben si vous cristallisez une plume ou un eau, ça ne vaut qu'un cristal. Par contre, la terre, les petites herbes là, ça vous cristallise en 3. Donc c'est peut-être pas très intéressant pour l'instant de cristalliser où je marquerai qu'un point. En fait, à vous d'utiliser vos ressources et de les cristalliser quand elles valent plus de points. Par exemple, en été, ma plume vaudrait 3 cristaux. Donc c'est peut-être là que je l'utiliserai. Mais est-ce que j'arriverai à récupérer un dé avec ce cercle autour qui me permet de cristalliser? Vous ne le savez pas d'avance. Donc, à vous de savoir comment utiliser vos ressources qui vous permettront aussi de poser vos cartes, mais aussi de les utiliser pour cristalliser. Donc, je suis pas obligé de le faire. Par exemple, je dis, bah non, je garde ma plume parce que j'ai des cartes à poser. Pour l'instant, je veux pas cristalliser. Et mon adversaire fait la même chose. Il a, lui, pris ce dé-là. Donc, sur ce dé-là, il gagne une eau et une plume. Donc, il gagne, lui, 2 ressources. Une eau et une plume. Il peut regarder s'il a une carte à poser. Donc, je regarde, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, donc il pose rien, parce qu'il n'a pas les ressources qu'il lui faut. On a fini ce premier tour, on va regarder donc le dé qu'on n'a pas utilisé, et sur le dé qu'on n'a pas utilisé, vous voyez, il y a 2 petits points en dessous, donc ça veut dire qu'on va déplacer le cube noir de 2. Donc, on avance de 2. 1, 2. On n'a pas changé de saison, on est toujours en hiver, donc on va garder les dés bleus. Donc c'est à Nick de jouer, il prend sa super piste de dés, il relance les dés, et il a une nouvelle combinaison. Là, il choisit parmi les 3 dés qu'il a fait, donc peu importe, il peut prendre par exemple celui-là. Moi, je décide de prendre, tiens, je vais prendre celui-là pour vous expliquer, et ce dé-là n'est pas utilisé, mais il permettra d'avancer le cube noir. Maintenant, vous avez compris. Donc, Nick gagne une jauge puisqu'il a une étoile et 2 ressources eau. Donc il peut prendre ces 2 ressources eau, son cube d'invocation augmente de 1, donc il pourra poser une carte, et s'il peut, il joue une carte. Voilà. Après, c'est à moi de jouer. Moi, sur mon dé, donc je gagne 2 jetons ressources eau, et j'ai un 3. Ça veut dire que je gagne direct 3 cristaux.
Donc là, je peux avancer, je gagne 3 points. Voilà. Donc sur les dés, quand il y a un chiffre, c'est le nombre de cristaux que vous gagnez directement. Et si par exemple, on imagine, je vais tricher un petit peu, que j'ai les ressources, par exemple, comme j'ai 3 cristaux, cette carte-là me demande pas de ressources, me demande des cristaux. Vous voyez ce qui est ici, c'est ce qu'il demande pour pouvoir être posé. Et pour 2 cristaux, eh ben, je peux poser cette carte. Donc pour en revenir un peu sur la carte, en fin de partie, elle me permettra de gagner 4 points. Et ce petit engrenage là me permet que, à chaque fois que ça sera mon tour, je peux l'activer. C'est défausser 3 énergies identiques pour cristalliser-les en 9 cristaux. Donc vous voyez que c'est quand même super intéressant cette carte, qu'à chaque fois, je pourrais prendre 3 énergies identiques, par contre il faut les identiques, donc ça veut dire 3 os ou 3 plumes, et ça me fera 9 cristaux. Donc ça peut être intéressant. Donc je décide de la poser puisque ma jauge est à 1, donc j'ai le droit de la poser. Je la mets devant moi. Comme je paye 2 cristaux, eh ben, je recule de 2, donc j'ai plus qu'un cristal. Et je ne peux pas l'activer parce que je n'ai pas 3 ressources identiques. Donc je l'ai là, mais je pourrais l'utiliser. Et en fin de partie, elle me permettra de marquer 4 points. Si on peut regarder autre chose, par exemple, cette carte-là, si je la pose, pour la poser, il me faut 2 ressources de terre. Et en fin de partie, elle me permettra de gagner 6 points. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, c'est lors de la pause, parce que là, c'est le petit sigle, ça veut dire lors de la pause, et pas, c'est pas un engrenage à chaque tour, c'est juste au moment de la pause, je reçois 9 cristaux. Donc, vous voyez, ça c'est pas mal. Si j'arrive à la poser, je gagne 9 cristaux, j'avance. Après, elle me servira plus à rien, elle reste dans mon jeu, mais elle me marquera 6 points en fin de partie. Et par exemple, cette carte-là, je vous l'explique parce qu'elle est un petit peu différente aussi. Celle-là, si j'arrive, alors pour la poser, il me faut une de chaque. Vous voyez, une eau, une terre, un feu et une plume. Et si je la pose, donc elle me marquera 6 points en fin de partie, mais surtout, à chaque changement de saison, je reçois une énergie, celle de mon choix. Alors, qu'est-ce que c'est un changement de saison? Vous voyez, là, on a un petit rond qui n'est pas fini, ça veut dire qu'elle est activable à chaque fois que la carte est réalisée, donc chaque fois qu'on change saison. Par exemple, si je l'avais posé, comme sur le dé qu'on n'a pas choisi, il y a 3 petits ronds, maintenant en bas, vous avez compris, donc on va avancer de 3. Et comme on va avancer de 3, on fait 1, 2, 3, on est passé au printemps. Donc on a changé de saison. Changement de saison, ma carte me dit j'ai le droit à une énergie. Donc je peux dire ah chouette, je prends une énergie plume, par exemple, si j'ai besoin pour poser une carte. Donc je gagne une énergie. Et comme on est passé au printemps, on ne va plus jouer avec les dés bleus pour l'instant. Donc on remet les dés bleus et on va prendre les 3 dés verts. Et la même chose, si c'est à Nick de jouer, il jette les dés verts, il regarde lequel dé il veut, et il le prend, j'en prends un, et le troisième servira pour avancer. Si on rentre un peu plus en détail, chaque saison donne des ressources différentes en plus grande partie. C'est par exemple, il y a surtout de l'eau et de l'herbe, enfin de la terre, des ressources de terre, sur les vers. Donc ça dépend en fait des dés. En fonction des dés, vous allez avoir, vous voyez, il y a de l'eau, il y a surtout de l'eau et surtout des ressources de terre sur les dés verts. C'est normal, c'est le printemps. Donc en fonction des saisons, vous allez plus ou moins récupérer telle ou telle ressource. Donc c'est à vous de pouvoir gérer ça. Une fois que le cube noir a fait le tour, on arrive donc à une deuxième année, on avance le cube noir en saison 2, et on refait un tour comme ça. À chaque fois, on change de dé quand on change de saison. Et quand on arrive à la deuxième année, on va pouvoir récupérer ces cartes marquées 2. Même si on n'a pas posé toutes nos cartes de la saison 1, c'est pas grave, hein, je peux dire, tiens, j'ai posé qu'une seule carte de la saison 1, j'ai encore 2 cartes de la saison 1, et j'ai récupéré les 3 cartes de la saison 2, j'ai 5 cartes à poser. C'est pas grave, vous avez 3 ans pour tout poser. Sachant qu'à la fin, par contre, de la partie, au bout des 3 années, les cartes que vous n'avez pas posées, vous allez perdre les points qui sont là. Donc ça, c'est 8 points. Vous avez vu qu'on a 8 points sur celle-là. Si je ne la pose pas du tout, je vais perdre 8 points. Donc à chaque fois, le jeu vous demande d'augmenter votre jauge d'invocation pour pouvoir poser des cartes. Vous demande de récupérer des ressources pour pouvoir toujours poser vos cartes. Et puis, vous pouvez à chaque fois invoquer vos cartes que vous avez mises
pour faire des choses, vous voyez, gagner des cristaux, ou parfois, vous verrez, certaines embêtent l'adversaire, lui fait perdre des cristaux, lui fait perdre des ressources. Donc c'est un peu ce qui est sympa. Et d'arriver à faire des petits combos de cartes. Voilà. Rien de spécial sur le jeu, donc au bout des 3 années, vous avez fini. Après, c'est vraiment les différentes cartes qu'il faudra étudier au fur et à mesure des parties, mais vous voyez, c'est pas des cartes super compliquées. Les autres que je n'ai pas jouées, elles sont un petit peu plus compliquées, parce que justement, il y a un peu plus d'interaction, et c'est des cartes aussi qui parfois donnent des points négatifs, c'est-à-dire si vous le gardez à la fin, si vous perdez 10 points ou 5 points, donc c'est à vous de les redonner à l'adversaire. Il y a des mécaniques qui vous permettront de redonner en dépensant une ressource, vous donnez la carte à l'adversaire. Donc c'est lui qui va peut-être aussi perdre des points, mais lui pourra aussi vous la redonner, ainsi de suite. Donc il y a un peu plus d'interactivité avec les cartes qui arrivent après, mais pour se familiariser avec le jeu, les cartes de base sont très bonnes. Voilà, vous savez à peu près tout sur Season. Alors Season, est-ce un top ou un flop? Moi j'aime beaucoup ce jeu. Déjà je trouve que le matériel est très beau, les cartes sont superbes, on a vraiment de superbes cartes, et les dés sont très beaux, de gros dés avec sculptés à l'intérieur, hein, vous pouvez pas le voir en vidéo, mais vraiment c'est vraiment très très joli, très sympa à jouer, avec de belles couleurs. Donc le jeu est assez sympa, c'est quand même un jeu expert, hein, ils mettent à partir de 14 ans, parce que voilà, c'est des combos de cartes, ça peut ressembler un peu à du Magic ou des choses comme ça, pour ceux qui aiment un peu jouer des cartes qui font des choses, ce jeu va vous convenir. La mécanique en elle-même est assez simple, hein, vous jetez un dé, vous prenez les ressources ou ce qu'il y a dessus, et l'autre fait pareil et on avance. Donc la partie est assez simple à comprendre. Après, c'est plus comment utiliser vos cartes, quelles cartes jouer, quelles cartes choisir au début du draft, parce que vous pourrez poser que les cartes que vous avez prises, les 9 cartes. Par contre, on voit qu'on peut en poser 15, parce que parfois sur les dés, vous pouvez par exemple vous prendre une carte. Ou il y a des cartes qui vous disent piochez des cartes et choisissez 101 et rejetez les autres. Donc vous allez pouvoir gagner des cartes supplémentaires, puisque vous allez pouvoir poser jusqu'à 15 cartes. Souvent, on y arrive assez souvent à poser pas mal de cartes. Sachant qu'attention, quand vous reprenez des cartes, si vous ne les posez pas, vous allez perdre les points qui sont dessus. Donc, à vous de faire les combos les mieux possibles, et c'est plus ça où le jeu est un peu expert, parce qu'il va falloir un peu maîtriser ce qui est marqué sur les cartes, même s'il y a 2 lignes à chaque fois, hein, il n'y a pas un texte incompréhensible, c'est vraiment, je vous en ai lu quelques-unes, c'est pas très compliqué. Mais parfois, il y a un peu d'interactivité entre les cartes, donc c'est à vous de voir comment les comboter. Voilà. En tout cas, ce jeu, je peux que vous le conseiller, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Qui se joue très très bien à deux, nous on joue essentiellement à deux, mais qui peut se jouer à 3 ou à 4 sans aucun problème, ça va assez vite, chacun choisit un dé, vous posez une carte ou vous posez pas, vous faites votre combi, il n'y a pas trop d'attente, ils mettent 1 heure, c'est ça, le jeu dure pas si longtemps que ça pour un jeu un peu expert. Voilà. Donc il est quand même expert, mais pas trop long, donc c'est parfois plaisant de pouvoir jouer à ces jeux un peu experts, mais pas trop long. Voilà. Je ne peux que vous le recommander, il est à la boutique au Bon Joueur à Avranches, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.